Alors, donc là, ce qu'on veut, c'est remettre des images à la bonne taille. Donc, en fait, là, le souci, c'est que les images n'ont pas les mêmes tailles ni les mêmes proportions. Donc, moi, je veux dire que mon image de référence, c'est cette image-là. Donc, ce que je fais, c'est que je fais clic droit. Je dis copier l'adresse de l'image. Dans un autre onglet, je vais coller l'adresse de l'image. Du coup, ça m'ouvre que la photo. Après, selon les ordinateurs, je vais faire un clic droit dessus. Alors, moi, c'est inspecter. Pour d'autres, ce sera marqué propriété, par exemple. Donc là, inspecter. Du coup, ça me donne la taille de l'image. Donc là, 424 par 283. Donc ce qu'il faut, c'est que mes autres images fassent exactement la même taille. Donc, je vais dans un logiciel comme Canva. Donc on peut se créer un compte gratuitement. Quand j'ai créé mon compte, je vais ici dans créer un design, dimension personnalisée. Et donc là, je vais mettre les tailles que j'ai eues tout à l'heure. Donc on a dit 424 par 283. Donc 424 par 283, je fais créer un nouveau design. Voilà, comme ça, là, je suis sûr d'avoir une taille qui va bien. Là, le but, c'est d'avoir cette photo-là à la bonne taille. Donc cette photo-là, bon, normalement, je l'ai sur mon ordinateur. Hein. Moi, je vais l'enregistrer. Voilà, enregistrer. Puis pendant que j'y suis, je vais faire celle-là aussi. Voilà. Du coup, dans Canva, je vais dans téléchargement. Ici, c'est des photos que j'ai déjà utilisées. Donc moi, ce que je veux, c'est... Hop, là, je les glisse, mes nouvelles photos. Je pourrais aussi aller les chercher. Hein. Télécharger une image, on ira la chercher de notre ordinateur. Voilà. Donc là, j'ai mes deux photos. Donc je vais le faire une par une. Je vais prendre celle-là. Je vais la glisser ici. Donc forcément, l'image, elle n'est pas à la même taille. Donc je la mets dans un coin et j'agrandis. Et ce qu'il faut, c'est que ça dépasse pour couvrir l'intégralité de la zone. Alors même si c'est pas très net, là, c'est pas très grave. Hein. Ça sera mieux après quand on va enregistrer. Maintenant, je choisis ce que je veux cadrer. Donc par exemple ça. Et je fais la petite flèche ici, et je dis que je vais télécharger en JPEG, et je dis télécharger. Hop, voilà, je ferme ça, donc il s'est téléchargé sur mon ordinateur. Pour faire la suivante, je clique là-dessus, je fais Supr sur clavier, donc je reviens avec la même zone mais vierge. Je prends cette deuxième photo, je la glisse, hop, j'agrandis toujours un peu plus. Donc avec cette technique-là, on perd toujours un petit bout de la photo, hein, mais c'est le but, hein, pour que toutes les images soient uniformes. Voilà, je la place, télécharger en JPEG, télécharger. Voilà. Hop. Et donc après, j'ai plus qu'à les mettre sur mon site internet.